Retour au plateau après le journal. Nous retrouvons nos invités pour la suite de Regards croisés de ce jour. Nous parlons maintenant du Niger. Les armées nigériennes et françaises mettent la main sur deux chefs terroristes. Deux chefs terroristes membres de l'État islamique au Grand Sahara, EGS, ont été arrêtés ces 6 et 7 juillet au Niger, près de la frontière avec le Burkina Faso, par les armées nigériennes et françaises. Il s'agit de Abdou Mariam Dizaïd et Sita Husseini Di Lukman. Ces deux chefs terroristes de l'EGS figurent parmi les terroristes dont les têtes ont été mises à prix au Burkina Faso. Parmi les terroristes, donc les têtes ont été mises à prix, 150 millions de francs CFA pour Zaïd et 175 millions de francs CFA pour Lukman. Ils sont donc activement recherchés au Burkina Faso. Les voilà arrêtés au Niger. Prosper Abouklou. Non, ça c'est de la propagande. Comment arrêter un chef terroriste? Arrêter des chefs terroristes, c'est de la propagande? C'est au moment où on a mis leur tête, c'est comment? À prix que la France sort maintenant de l'escarcelle pour aider le Niger. La France était au Niger depuis. La France était au Niger depuis. Et menait des patrouilles avec l'armée nigérienne depuis. Oui, je dis, ils disposent donc de tout le matériel stratégique qu'il faut pour repérer ces terroristes qui opèrent dans les milieux. Est-ce que des fois aussi on ne surestime pas la force des Français? Non, je dis, pourquoi est-ce que le Niger peut nous dire qu'il a arrêté les terroristes? Pourquoi il cite la France, il ajoute la France? C'est une opération conjointe. Non, je dis quelque part, c'est la propagande. Vous vous rappelez donc de ce militaire général nigérien Barka qui avait profané contre le Mali et le Burkina Faso entre-temps. Donc, vous savez, c'est une machination qu'on a mise en place. La France n'est plus comme qu'on appelle bien vue en Afrique. Il faut fomenter encore quelque chose. Et moi, ce sont des choses que je considère comme non-événements. Alors pour vous, ces terroristes n'ont pas été arrêtés? Ces terroristes ont été arrêtés. Il faut qu'on nous les montre. Pas les dire. En tout cas, moi, je pense qu'on a vu les images. Ce sont eux qui l'annoncent. Il faut qu'on nous montre les images. Parce que vous savez, ces gens-là, ils ont plusieurs arcs à leur corde, plusieurs cordes à leur arc, voilà. Oui. Et ils sont capables, parce que vous savez, lorsque cette machination a commencé au Niger, moi je m'attendais à quelque chose. Parce qu'entre-temps, le président Bazoum est sorti pour dire que eux, ils ne sont pas prêts à vendanger les civils par rapport à la guerre contre le terrorisme et qu'ils ont fait appel à leurs partenaires occidentaux, français, allemands, anglais, américains. Alors là, le résultat, c'est ça qu'on nous montre. Pour dire qu'on a... Moi, j'ai vu les photos, même c'est des visages, comme on appelle, à moitié qu'on nous montre par rapport à ces deux terroristes-là. J'ai fouillé sur tous les sites. C'est des visages à moitié. Pour nous dire quoi? Il faut qu'on nous montre la manière dont on les a arrêtés. Il faut qu'on nous les expose pour qu'on les voie. Prosper Abouklou, c'est pas la première fois qu'on arrête des chefs terroristes. Non, on n'a jamais montré la manière dont on les a arrêtés. On nous a montré lorsqu'on a tué Ben Laden. On est parti dans sa maison, le tuer. On l'a montré jusqu'à où on a déposé, on l'a jeté quelque part en mer. Moi, je crois quand même qu'il y a du bluff dans toutes ces choses-là. Moi, surtout quand il s'agit du Niger, qui fomente des engagements négatifs contre dans cette lutte contre le terrorisme. Il n'y a pas que ces deux chefs terroristes dont on nous parle depuis. Ils sont nombreux. Les terroristes ont été également neutralisés parce que c'est des opérations qui mènent pratiquement tous les jours. Pour moi, je ne signe pas un chèque en blanc pour le Niger et la France. Même s'ils arrêtaient tous les terroristes mis à prix au Burkina. Il faut qu'ils amènent ces terroristes-là au vu de tout le monde pour que nous puissions analyser, savoir qu'on les juge, qu'on sache. En Guinée, la dernière fois, on a organisé le procès de l'attentat de 28 septembre. Il faut qu'on amène. À chaque fois, on nous dit qu'on arrête les terroristes, on ne les voit pas, les chefs terroristes, on ne les voit pas, on ne les juge pas, on les laisse où? Et après, ça se régénère. Donc pour moi, aujourd'hui, ce n'est qu'un effet propagandiste que le Niger nous dit avec la France, la patrouille française, arrêtez. Alors que pendant longtemps,
On est resté à chercher ces terroristes, à lutter. Et c'est au moment où les pays d'à côté prennent en charge, en main, cette lutte-là, qu'on vient de dire que la France, avec comme on appelle, l'accompagnement des Nigériens, ont arrêté. Si vous permettez, hein, j'ai l'impression que c'est en fait le fait qu'on associe les militaires français à cette opération qui vous dérange. Oui, ça me dérange. En fait. Moi, ça me dérange beaucoup. Il faudrait que les Nigériens viennent nous dire que l'armée nigérienne s'est accaparée. Bon, donc, s'il n'y a pas... Ça va dans la logique de la pensée du gouvernement nigérien qui dit que seuls ils ne peuvent pas lutter contre le terrorisme. Il faut les Occidentaux à côté. Et moi, je crois quand même, en allant sur ce terrain, nous sommes en déphasage par rapport à nos idéaux. Merci beaucoup, Prosper Aboklou. Beausoleil Obekou, des terroristes dont la tête a été mise à prix plutôt au Burkina, sont arrêtés finalement au Niger dans une opération conjointe menée par l'armée nigérienne et les militaires français. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que nous tous, nous souhaitons quand même que cette guerre contre les terroristes dans nos pays soit quand même gagnée le plus rapidement possible par nos États. Pour vous, quand la présence des Français dans cette opération ne gêne pas, hein? Ça ne gêne pas, d'autant plus que lutter contre les terroristes, c'est au fait, les armées au niveau même international doivent, ils travaillent même de concert, hein, même s'ils ne se sont pas physiquement proches, ils travaillent toujours de concert. Ça ne gêne pas que le Niger annonce qu'il a capturé quand même des terroristes avec le concours des soldats français. Ça a été toujours comme ça, même les Français. Même les Français, quand ils étaient au Mali, ils arrêtaient des chefs terroristes comme ça, mais ils annonçaient des fois que c'est grâce au renseignement américain et au service de renseignement américain qu'ils ont bénéficié des renseignements des Américains. La France est une puissance, mais dire qu'il y a eu le concours de l'armée américaine pour que l'armée française puisse capturer les rebelles ou neutraliser, comme ils le disent, ça ne les gêne pas. Et je crois que ça ne gêne pas un pays comme le Niger de dire que c'est grâce à une opération conjointe de son armée et de l'armée française qu'ils ont pu à capturer ces terroristes. De toutes les façons, la bonne nouvelle, c'est que ces terroristes-là ont été capturés. Et c'est l'essentiel. Et si on pouvait peut-être, par ce concours-là, éliminer ces terroristes-là, même à un temps record, on doit applaudir les deux armées. Donc nous, et je crois que pour le peuple nigérien, pour les responsables, les autorités nigériennes, et ce qui est important, c'est de chasser ces terroristes-là, de les neutraliser et de ne plus voir ces terroristes-là, ni au Niger, ni dans les autres pays voisins. Parce que vous allez... nous tous, nous constatons que le terrorisme, ça n'a pas commencé au Niger, ça a commencé quelque part et c'est arrivé. Même les pays très, très loin de là où ça a commencé, comme le nôtre, nous subissons encore ces attaques terroristes. Donc notre souhait, c'est que ces terroristes-là soient neutralisés par quelque moyen que ce soit et le plus rapidement possible. Donc, le Niger a annoncé, et je crois aussi que la semaine passée, pas plus tard que la semaine passée, même au Mali, on a annoncé même des échanges de prisonniers et entre l'État malien et les djihadistes. Et pour que cette information-là est passée. Donc, lorsque il y a des guerres, même des guerres conventionnelles, on fait des prisonniers. Il y a quand même, et à un temps donné, il y a quand même échange de ces prisonniers-là. Donc, ce qui se passe au niveau du Niger, moi, je prends cette annonce de la capture de ces cadres est très important de l'EIGS comme une bonne nouvelle. Et je crois que l'armée nigérienne doit continuer à traquer ces terroristes-là. Et s'il a besoin même, n'oublions pas que au-delà de l'armée française, il y a aussi nos pays, le Niger, comme le Togo, comme le Bénin, comme le Burkina, qui se concertent
qui se concerne. Quand vous prenez par exemple les zones, il y a les 3 frontières, il y en a entre le Mali, le Niger et le Burkina. Il y en a aussi entre le Togo, le Bénin et le Burkina. Je crois qu'il y a des concertations. Quand on laisse le cas de la France à part pour ne pas déranger mon frère Prosper, comme il le dit, mais entre nous-mêmes, entre le Bénin, le Burkina et le Togo, il y a de ces concertations-là pour neutraliser les terroristes. Bref, comme c'est une bonne nouvelle. Hein. C'est une bonne nouvelle. Il faut toujours notre souhait, le souhait de tous les Africains, c'est de pouvoir neutraliser, éliminer ces terroristes-là du sol, de notre sol africain et même du monde entier. Ils n'ont qu'à laisser les États, ce phénomène de terrorisme-là freine aussi le développement de nos pays. Merci. Adam, des terroristes qui sont activement cherchés au Burkina sont arrêtés au Niger par un concours de l'armée française. Donc les armées nigériennes et françaises ont permis, en tout cas dans la patrouille, de neutraliser ou d'arrêter plutôt ces chefs terroristes. Ils sont 2 pour le moment. Oui, vous savez, moi je ne serais pas d'accord avec le narratif de mon frère Prosper. Vous savez, la question du terrorisme continue pas à mettre les nerfs à vif. D'abord, lorsque vous prenez ces terroristes-là dont les têtes ont été mises à prix, ce n'était pas mis à prix pour que les États entre eux ou les commandements militaires entre eux puissent donc gagner un butin de la part d'un État ou un autre. Parce que entre ces recherches-là étaient là depuis. La preuve que lorsque vous prenez Interpol, lorsque l'Interpol fait des recherches, il le fait quand même dans tous les États et ils se communiquent entre eux. Les renseignements travaillent entre eux. Donc le Niger ne va pas capturer les terroristes parce que le Burkina les a mis à la tête et est venu donc réclamer un butin. Non, ce n'est pas en fait la logique. C'est parce qu'en réalité, en fait, ces recherches-là ont été vaines au niveau de tous ces pays-là, qu'on essaie d'inciter en réalité la population. Puisque ces têtes-là ont été mises à prix en faveur de la population pour qu'elle contribue à pouvoir donc les capturer. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qui est fait et qu'un État réclamerait quoi que ce soit à qui que ce soit. Pour le moment, ce n'est pas le cas et ça n'a jamais été le cas en tout cas. Mais ce qu'il faut retenir, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Chaque État opte pour ses stratégies de communication et de lutte contre le terrorisme. Et la stratégie de communication qui va avec. Entre-temps, lorsque nous, on était donc affectés pour la première fois, je pense qu'il y avait une communication qui a suivi. Et par le temps, je pense que le Togo, ou pratiquement si nous prenons l'armée togolaise, a jugé le plus communiqué. C'est quand même faire le jeu de ces terroristes-là. Puis en temps, la propagande, c'est ce qu'ils veulent. Vous allez constater que dans leur stratégie, lorsqu'il y a eu attaque, ils essaient tout à l'heure de faire disparaître donc ceux qui sont tombés dans leur camp. Ils reviennent chercher les corps des terroristes. Donc, c'est aussi une guerre de communication. Donc, parlant de là, je ne pense pas que l'arrestation de ces gens qui a été communiquée, si le Niger l'a communiqué, je pense que c'est une stratégie ils ont opté pour cette stratégie-là. Mais ce qui est très important, je pense que si nous prenons le Niger qui doit être un peu un modèle, le Niger, par exemple, dans sa stratégie de lutte contre le terrorisme, avait pris en compte le dialogue entre ces terroristes-là. Vous allez constater que par le passé, lorsque vous prenez, je pense, beaucoup de documents, ont insisté sur le fait que ça a été quand même une réussite. Et je pense que ça continue. Pour certains qui sont donc réfractaires, refusant donc d'une certaine collaboration, par exemple, le Mali a dit que lui, il n'est pas dans une négociation. Mais lorsque nous prenons les échanges, l'honorable venait donc de nous parler. Je pense que s'il n'y avait pas négociation, on n'aurait pas arrivé à des échanges de prison. Donc, quoi qu'on dise, je pense que si tel est que des gens à visage découvert se réclament comme tel, de tel bord, en dépit d'un certain nombre de choses, puisque le président burkinabé l'avait évoqué entre-temps, que lorsque nous voulons être sincères, c'est bien évidemment que les gouvernances que nous avions eues dans nos pays sont quelque part des facteurs qui ont fait occasionné cela, les origines donc, de ce terrorisme-là qu'on veut aujourd'hui éradiquer. Donc, quoi qu'il en soit, je pense que ce modèle voulu par le Niger a fonctionné jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous allez voir que des terroristes qui ont été donc capturés, ou certains, d'ailleurs même pas ceux qui sont capturés, mais certains, ça a donné l'option à certains de pouvoir donc venir, voilà, moi je ne veux plus faire partie de ce groupe-là, donc je reviens. Donc, il y a eu... C'est en fait la stratégie du Niger, appeler les terroristes à déposer les armes, à rejoindre la nation, et maintenant ceux qui sont réfractaires, on les combat tout de même. Parce que là, vous avez décidé,
en dépit de vos opinions personnelles, à pouvoir donc combattre un régime constitutionnellement installé. Et ça, personne ne peut l'admettre. Pour vous, le fait qu'on ne parle de l'armée française dans cette opération ne gêne pas? C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui vous prenez des pays, le Mali dit, il n'en veut pas, c'est son choix. Je pense que les autres pays doivent le respecter, comme le fait qu'il dit aujourd'hui. Et moi, j'étais d'ailleurs même plus très tôt, lorsque le président tchadien évoquait la question que l'aménagement au Mali n'est pas, en tout cas, fécond pour le Mali. Il faudrait quand même qu'on change le mode opératoire avant que cette mission-là ne soit bénéfique au Mali. Et je pense qu'aujourd'hui, la stratégie adoptée par nous, c'est une bonne stratégie. Donc, le Niger a opté pour le fait de collaborer avec l'armée française pour combattre les djihadistes. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsque nous faisons le fiasco que nous avons eu avec Barkhane au niveau du Mali n'est pas la même chose que nous voyons. Peut-être, en voulant se rattraper, les Français ont adopté aux stratégies en coopérant, et surtout l'armée régulière de nos pays aujourd'hui sont éveillés et savent que l'armée française n'est pas, disons, l'alpha et l'oméga de la solution djihadiste ou la solution terroriste dans nos pays. Et donc pour ce faire, je pense qu'on ne doit pas accuser ou pratiquement avoir disons, un débat un peu grincheux contre le Niger pour avoir fait ce choix-là. C'est son choix, je pense qu'il faudrait donc le respecter. Nous, les autres pays, comme le Togo, comme d'ailleurs même le Burkina et le Mali, on a adopté la stratégie de pouvoir renforcer l'armement de nos pays pour combattre donc le djihadisme. Si tel que vous collaborez avec quelqu'un et qu'on mette donc disons, une mission conjointe qui a permis donc de débusquer ces terroristes. Ces missions conjointes également existent entre nous, les pays côtiers, et entre nous. Donc, quelque part, les recherches continuent. Et les autres également, je pense que si cette approche consensuelle entre nos pays permettant véritablement de pouvoir mettre la main sur ces terroristes qui sont, je pense qu'ils sont une vingtaine mises à prix. Oui, donc je pense que ce serait salutaire, puisque de toutes les façons, ce sont des chefs terroristes qui opèrent et continuent par opérer et qui affectent naturellement. Aucun pays n'est épargné aujourd'hui. Donc au niveau des armées, eux ils font leur job. Maintenant au niveau de la population, il faudrait quand même que les photos là aussi puissent nous permettre de pouvoir tenir informer donc nos armées pour venir donc les capturer. Et je pense que ce butin, moi je me dis c'est un référentiel, mais l'essentiel, je pense que lorsque vous dénoncez un terroriste, c'est d'abord un bien pour nous-mêmes, parce que ce qui est fait aujourd'hui révolte pratiquement tout le monde. Et personne n'est à l'abri aujourd'hui de pouvoir dire que voilà, en tout cas, ceux qui optent pour la paix ne sont pas tout à fait d'accord avec cette djihadistes de pouvoir exister. Donc même Prosper Lallement, même s'il n'est pas d'accord, je ne pense pas qu'il puisse donc trouver ces djihadistes-là quelque part et ne pas les dénoncer. C'est à cela qui devait donc nous orienter nos regards, peu importe. Merci. Disons le montant mis à contribution. Merci beaucoup à vous. Nous marquons la pause, puis on revient pour la dernière partie consacrée au Togo.